et sœurs dans la foi en Christ, c'est une grâce pour nous de prier notre Dieu ensemble. Souvenons-nous que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Proverbe 12, verset 25. Amen. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, grâce à sa victoire. Tous ceux qui sèment dans les larmes de la souffrance moissonnent avec des cris de joie. Tous ceux qui vont en pleurant avec la semence s'en reviennent dans les cris de triomphe, sous le poids de toute leur joie. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, grâce à sa victoire. Lisons la lettre de Paul aux Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 5 à 11. Bien-aimés, nous découvrons dans ce texte les sentiments qui animaient Jésus avant, pendant et après son ministère terrestre. Il s'agit de son abaissement à Dieu, le Père. Dans cet abaissement, il y a l'humilité, l'obéissance et le sacrifice. Revenons à l'humilité. Par son humilité, Jésus a quitté la gloire céleste pour descendre vers les hommes. Il a accepté de se faire serviteur des humains. Ainsi, nous lui ressemblons quand nous quittons notre piédestal pour devenir simples dans notre vie et dans notre service.
l'obéissance. La notion d'obéissance à Dieu, nous y reviendrons, y compris l'obéissance à la parole de Dieu, est toujours liée à la liberté. L'obéissance engage le croyant en Christ à s'ouvrir à la volonté de Dieu. C'est un acte libre de toute contrainte et cet acte débouche sur la loi. Un acte qui active la recherche de la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. Bien-aimés, répétons-le, nous ne sommes pas suffisamment obéissants à Dieu et à sa parole. Nous devons apprendre à obéir à Dieu et aux hommes. Soyons concrets. Évitons d'être des théoriciens. Obéir à Dieu, c'est observer ses préceptes et ses commandements. Et nous le manifestons en obéissant à nos responsables aussi. Jésus a poussé son obéissance en allant jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimés, la notion du sacrifice. L'un des caractères de notre Seigneur est le sens du sacrifice. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort à notre place. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. 1 Jean 3, 16 développe ce concept. Quel merveilleux sacrifice! Quel merveilleux sacrifice! Il nous demande d'aimer les autres car il a fait le sacrifice pour les autres et pour nous sans exclusion. C'est pourquoi Jésus a été souverainement élevé et a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Apprenons à être humbles, car la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbes chapitre 15, le verset 33. Amen. Quand tu fais couler les cours d'eau au désert, viens changer notre sort au éternel. Quand tu fais couler les cours d'eau au désert, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, grâce à sa victoire. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous, tes enfants, nous sommes en union de prière pour te faire connaître nos reconnaissances. Notre Dieu, nous te prions de protéger nos parents, nos pasteurs, nos prêtres et leurs collaborateurs que tu as mis dans nos vies pour nous guider. Seigneur Dieu, nous te prions pour que tu nous aides à retrouver les qualités de dirigeants honnêtes, prêts
à partager ta parole et toute ta parole. Nous te prions pour que tu nous aides, nos collègues et nous-mêmes, à être irréprochables, à t'honorer dans le service, dans la vérité, l'humilité, l'obéissance et le service. Que les pasteurs ne soient pas des loups qui détruisent les familles, qui divisent les communautés, les prédateurs qui considèrent les chrétiens comme des loups à dévorer ou des chasses gardées. Nous prions pour que leurs familles s'épanouissent en Christ. Nous prions pour que tu donnes l'humilité aux pasteurs et qu'ils ne soient pas marqués par l'arrogance. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la maîtrise de soi pour les pasteurs, les prêtres, les prédicateurs de ta parole, afin qu'ils ne soient pas avides de tout ce qui est dans ce monde et de ce monde. L'argent, l'honneur, la gloire, toutes sortes de gains égoïstes, les plaisirs du monde, les biens de ce monde. Préserve-nous, préserve-les pour ta gloire, Dieu saint, pour le salut du monde et par les mérites de ton Fils, Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous te prions, écoute-nous. Amen. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par le chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par le chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par le chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Seigneur notre Dieu, il n'est pas toujours facile d'entendre ta voix et de découvrir ta présence au cœur du monde. Apprends-nous à lire les signes de ton amour pour que nous soyons toujours des témoins émerveillés dès maintenant et pour les siècles des siècles. Allez dans la joie du Seigneur. Amen.